Voici l'invraisemblable histoire d'Ismaël et du grand nuage noir du Caire, ou comment l'action d'un jeune garçon a pu pour un temps résoudre les problèmes de pollution du Caire moderne. Certains prétendent que tout ce qui est arrivé à Ismaël découle directement du rituel que tout copte est censé suivre à l'occasion des fêtes de Pâques. Dans toutes les églises du pays, on éteint les lumières. Seul alors règne un silence dense et intense. Ismaël, Ismaël, demain, 1 heure après que le soleil se sera couché, éteins toutes les lumières, Ismaël, éteins toutes les lumières, et reste dans l'obscurité et ne fais rien. Le lendemain matin, le grand nuage noir avait entièrement disparu de la quête d'Akron. Le ciel était aéré, l'air était frais, propre. Alors évidemment, cela attira l'attention de tout le pays sur le quartier. Ce fut un temps de grande confusion. Les scientifiques se prononcèrent avec des avis divergents, des prophètes surgirent de nulle part, et les gens se demandaient, mais quelle est cette clarté? D'où vient cette lumière? Si ce que je fais a un tel impact quand je suis seul à le faire, qu'est-ce qui se passerait si nous étions plus nombreux? Et il voulut éprouver cette idée-là, immédiatement, avec ces 20 personnes qui étaient apparues chez lui inopinément, des Coptes, des musulmans, des femmes, des hommes, plus jeunes, plus anciens. On ne sait pas exactement ce qu'il leur a dit. Alors, je ne sais pas si les journalistes de la Bible ont eu vent de l'histoire d'Ismaël, mais quoi qu'il en soit, quelques mois après les événements dont je viens de vous parler, le 8 décembre 2007, la première page de la Bible, qui normalement foisonne d'infos diverses, offrait en grands caractères blancs sur fond noir « Ce soir, éteignons nos lumières entre 20h et 20h05 ». Mais bon, vous n'êtes pas venu ici pour vous positionner pour ou contre un journal allemand. Vous n'êtes pas non plus venu ici pour vous positionner pour ou contre ce type d'événement, et évidemment, vous n'êtes pas venu ici pour vous positionner pour ou contre le réchauffement climatique. Non. Si nous sommes ici, c'est parce que j'ai une proposition à vous faire. Que nous transposions en fait cette action qui a été menée à l'échelle d'un pays tout entier à ici et maintenant, entre ces 4 murs. Qu'ensemble, nous éteignions nos lumières et que nous produisions l'obscurité, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est vite dit. Donc, lorsque le bouton rouge est très grand, c'est éteint, très grand. Lorsque j'appuie dessus et que le bitonio est un peu plus petit, c'est allumé. Donc, éteint, allumé, éteint, allumé. Je vais faire une gestuelle très simple, c'est-à-dire ça. Et je vais vous demander à tous d'éteindre vos lumières au même moment. Ça va? Allez. Parfait, stop! Je serai le premier à éteindre ma lumière. Et à partir de ce moment-là, alors c'est chacun pour soi. Dans le but d'être tous ensemble. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait encore quelque chose à dire? Dans ces cas-là, mesdames et messieurs, commençons. Peut-être qu'il y a eu quelques déceptions, mais on a aussi pu essayer de retourner dans le noir. Je sais pas s'il y a des gens qui ont essayé de retourner dans le noir après. Moi, je n'ai jamais réalisé.
là, j'ai essayé celle-là et c'est... Ah, je voulais Alors, cette fois, silence.